Bonjour tout le monde, vous pensez peut-être que j'ai quitté YouTube parce que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos pendant toute l'année 2019. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce n'était jamais mon intention, c'est juste que l'année 2019 c'était le pire année de toute ma vie. Je n'étais pas capable de travailler ni physiquement ni mentalement, je n'étais pas capable de filmer de nouvelles vidéos, mais finalement je suis prête à vous en parler. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par partager avec vous mes nouvelles les plus tristes. Et ensuite, je vais passer aux nouvelles les plus heureuses. Et de cette façon, on peut terminer sur une note positive. Et alors, la chose la plus difficile pour moi, c'était que pendant 2 dernières années, 2 membres de ma famille immédiate ont reçu un diagnostic de cancer. Ces nouvelles étaient bouleversantes et déchirantes pour toute ma famille. L'un d'eux a subi des traitements de la chimiothérapie, l'autre a été opéré et pendant plusieurs mois, on ne savait pas si ces traitements et l'opération vont fonctionner. Donc, vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'on a ressenti pendant toute cette période. Grâce à Dieu, aujourd'hui, les médecins disent que les traitements ont fonctionné, l'opération a été un succès, donc on peut les considérer comme guéris à ce jour. Parce que cette maladie, elle peut revenir, donc tous les 2 mois, ils doivent faire des tests sanguins pour vérifier et surveiller l'état de leur santé. Mais quand même, je suis hyper heureuse qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tous les traitements ont été un succès. Ensuite, au début de 2019, je suis tombée enceinte. Je voulais avoir un bébé depuis un moment, donc je devrais être très heureuse. Il n'y avait pas de risque pour mon bébé, mais là, je dois vous dire que ma grossesse était insupportable. Je me sentais malade pendant tous les 9 mois, tous les jours. Les nausées matinales duraient pendant les journées entières, pendant presque toute ma grossesse, et j'ai souffert énormément. J'ai eu plein d'autres problèmes de santé et il n'y avait pas aucune journée pendant 9 mois quand j'étais capable de profiter de ma vie. Pendant toute ma grossesse, je me sentais épuisée et avachie. Rien ne me faisait plaisir, je ne pouvais pas penser à une seule chose qui pourrait me rendre heureuse. Finalement, un jour, je me suis rendu compte que je souffrais d'une dépression prénatale majeure. J'ai décidé d'aller voir un psychothérapeute et demander un traitement parce que ma vie était insupportable. Je souffrais au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Ma vie a perdu toutes ses couleurs. Toutes les choses qui me faisaient plaisir avant ma grossesse ont perdu son sens. Donc mon travail, ma famille, mes amis, mes voyages, mes vacances. Je n'étais pas capable de profiter de toutes les choses les plus belles dans la vie et je me suis dit que je ne peux pas vivre comme ça. En fait, c'était vers la fin de ma grossesse, donc on a décidé qu'on attend mon accouchement. Et ensuite, si ces symptômes ne vont pas partir, je vais commencer à prendre des médicaments antidépresseurs. À cette étape-là, pour moi, c'était la seule chose logique à faire. Et là, je dois vous dire que heureusement, après mon accouchement, tous les symptômes de la dépression ont disparu. Donc, je ne devais pas commencer à prendre des médicaments antidépresseurs. Ma vie a commencé à reprendre ses couleurs et maintenant, finalement, je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que je suis capable de filmer cette vidéo. Avant, je n'étais pas capable de faire rien du tout. Il y avait des semaines où je restais dans mon lit, je ne pouvais pas lever ma tête. Je me sentais comme si c'était la fin de ma vie. Cette expérience, c'était un choc pour moi parce que toutes mes copines, toutes les femmes de ma famille me racontaient de sa grossesse comme c'était une expérience très belle. Mais pour moi, c'était le contraire. Pour moi, toutes les belles choses ont commencé qu'après la naissance de mon bébé. Et finalement, mon accouchement, c'était une autre expérience horrible. Je pense que c'était l'expérience la plus traumatisante de ma vie, au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel. Moi et mon bébé, on a failli mourir. J'ai choisi un hôpital privé, donc tout devrait bien se passer. Et il n'y avait aucune indication pour la césarienne. Au niveau physique, j'étais sain. Donc je voulais avoir un accouchement naturel, mais les choses ont se passé tellement mal. Il y avait plein de fautes de sages-femmes, de docteurs, beaucoup de négligence médicale et à cause de tout ça, j'ai fini avec une césarienne d'urgence. Le premier jour, je n'ai même pas vu mon bébé parce que tous les deux, on a été réanimés.
Mais comme vous voyez, je suis là. Mon bébé est là aussi. J'ai une petite fille et elle me rend vraiment heureuse. Chaque jour, j'apprends à la connaître un peu mieux et je passe beaucoup de temps à développer une connexion avec elle. C'est elle qui écrit en ce moment. C'est bien d'avoir des grands-parents qui visitent en ce moment pendant le Noël. Sinon, on est seul avec mon mari. Finalement que je me sens beaucoup mieux, je suis prête à revenir sur YouTube. Je pense de filmer beaucoup de nouvelles vidéos pour vous. J'espère qu'ils vont vous plaire parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué en 2019. Je vous souhaite un joyeux Noël, des excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Mouah. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à vous abonner. Sur Instagram, je suis beaucoup plus active que sur YouTube. Je poste de nouvelles photos quelques fois par semaine, parfois tous les jours. Et de cette façon, on peut rester connecté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.